Bonjour, donc voici une ségoula pour passer un Pessar, une fête de Pessar dans la largesse. C'est une ségoula du Maguide de Koznitch, qui était un élève de Rabbi Elimelech de Lijansk. Et voici donc les trois histoires qu'il avait l'habitude de raconter au Shabbat Mevarechim, le Shabbat qui bénit et qui précède donc le mois de Pessar. C'est donc ce Shabbat pour nous. Ce sont trois histoires qu'il faudra raconter sur la table de Shabbat particulièrement, pour bénéficier de la bénédiction du Shabbat, Bezrat Hashem, pour un shefa, une abondance dans tous les domaines matériels et spirituels à la fois. Donc voici la première histoire. Ça se passe il y a très longtemps, dans les contrées du nord de l'Europe, où il y avait un juif qui avait l'habitude, pour sa parnassa, de vendre de l'alcool. Et voici que son alcool, il le transportait chez son rave, et il devait donc franchir la frontière, cette frontière qui était évidemment gardée par des douaniers. Et son alcool n'était pas, on peut dire, très très légal. Il fallait certaines autorisations. Et voici que les douaniers donc se méfient de lui et s'aperçoivent que son tonneau est rempli d'alcool. Et donc il le confisque. Et ce monsieur se trouve désemparé, puisque c'est toute sa parnassa pour la fête de Pessah qui vient d'être confisquée. Et il décide d'aller donc chez Rabbi Elimelech de Lijansk afin de demander sa bénédiction pour récupérer ce tonneau. Il arrive chez le Rabbi Elimelech en pleurant: Rabbeinu, Rabbeinu, donnez-moi une bracha, un conseil, que faire? Voici que toute ma parnassa pour Pessah vient de partir. Et Rabbi Elimelech lui dit: retourne chez les douaniers et dis-leur que dans ce tonneau se trouve de l'eau et pas de l'alcool. Le chassid en question donc s'empresse de repartir. Il arrive chez les douaniers, il leur annonce que c'est de l'eau et pas de l'alcool. Il vérifie, ils ouvrent, effectivement c'est de l'eau. Tout content, il récupère son fût, mais voilà que maintenant il a un fût rempli d'eau et pas d'alcool. Il retourne chez Rabbi Elimelech en pleurant: Rabbeinu, Rabbeinu, j'ai plus de parnassa, j'ai que de l'eau. Et Rabbi Elimelech lui dit: ouvre le bouchon et goûte à nouveau, tu verras que c'est de l'alcool. Le chassid s'empresse de le faire. Effectivement, miracle, le fût est rempli d'alcool à nouveau. Et donc ce juif a pu passer un Pessar dans la largesse. Deuxième histoire. La deuxième histoire se passe aussi dans la même contrée. Et là-bas, il y avait un paritz. Un paritz, c'est une sorte de duc qui possède des terrains. Et il distribue ces terrains à des gérants, ou alors ses auberges ou tout autre établissement à des gérants. Et il y avait un juif qui était le gérant de l'auberge du paritz. Et un jour, le paritz vient visiter son auberge pour voir comment ça se passe, et il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clientèle, que ce juif fait donc un bon bénéfice, et il lui pose donc la question: dis-moi, hein, grâce à moi, tu as une bonne parnassa? Et le juif lui répond: grâce à Dieu, oui, Baruch Hashem, merci bon Dieu de m'envoyer la parnassa. Le paritz lui dit: quoi? Merci qui? Merci bon Dieu. Le bon Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Et il a choisi le paritz comme intermédiaire pour m'envoyer un parnassa. Et le paritz se met en colère, rouge de colère. Celui qui t'envoie la parnassa ici, c'est moi, et personne d'autre. Ici, c'est ainsi, je fais fermer tout de suite l'auberge. On verra qui c'est qui t'envoie la parnassa. Et voici qu'on était la veille de Pessah, et c'était problématique d'avoir son auberge fermée. Le paritz avait l'habitude à la maison, donc enfin du moins dans son château, de tous les jours d'aller compter ses pièces d'or et les essuyer, les faire briller comme il faut. Et il avait aussi comme animaux de domestique un petit singe qui était sur son épaule tout le temps. Et donc il va avec son petit singe sur l'épaule dans sa salle au trésor et il astique les pièces. Et qu'est-ce qu'il faisait pour les astiquer? Il les mettait dans la bouche pour les humidifier et il les nettoyait. Le singe, voyant son maître mettre les pièces dans la bouche, il s'est dit: c'est certainement très bon. Et lui aussi, il a commencé à prendre les pièces sans que le maître s'en aperçoive et à les avaler. Au bout d'un moment, le singe tombe raide mort. À ce moment-là, le domestique arrive avec le singe mort chez le paritz, lui disant: votre singe est mort, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et là, le paritz dit: ah, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce singe et vous allez le jeter au travers de la fenêtre du juif. Ça sera son salaire pour Pessah. Comme ça, il passera sa fête tranquillement. Et le serviteur, donc,
s'empresse, va là où habite le juif, celui qui donc était le gérant de l'auberge, et jette le singe par la fenêtre. Effectivement, au premier abord, la famille juive est effrayée. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a cassé la fenêtre? C'est quoi ce singe? Et puis ils s'aperçoivent tout d'un coup que de la bouche du singe tombe une pièce d'or. Et le juif se rapproche, et il voit une autre pièce, et une autre pièce. Il ouvre le ventre du singe, et c'est tout un trésor qui se dévoile à lui. Et à ce moment-là, il lève la tête, les yeux vers le ciel en remerciant Akadosh Baruch Hu de lui avoir envoyé ce parnassa. Le Paris ne s'arrête pas là. Le soir de Pessah, il va voir le juif. On va voir comment il a fait sa fête, on va voir qui c'est qui lui donne la parnassa. Il approche de la maison qui est éclairée d'une manière habituelle. Il s'approche de la fenêtre, il voit une table bien garnie, les enfants habillés comme il faut, la famille en train de festoyer, d'être réjouie. Et à ce moment, il se dit quoi? Comment c'est possible? Il rentre subitement dans la maison et il pose la question au papa, au père de famille, comment tu as eu tout ça? Et le juif lui dit, je vous avais dit, c'est le bon Dieu qui envoie la parnassa. Regardez comment le bon Dieu m'a envoyé une parnassa. Il y a quelques jours, quelqu'un a jeté un singe dans ma fenêtre. Un singe mort. Et ce singe mort était rempli de pièces d'or. Regardez comment le bon Dieu envoie la parnassa. Et là, le Paris a dit, je reconnais que le bon Dieu s'occupe de chacun directement. Et ça, c'était pour la deuxième histoire. Troisième histoire, c'est l'histoire d'un roi qui avait perdu une bague précieuse, qui était son sceau royal. Et il avait promis que tout celui qui le ramènerait cette bague, eh bien, il lui donnerait une belle récompense, et qu'en attendant, et pour les frais de la recherche, il était prêt aussi à donner de l'argent. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, une famille juive nécessiteuse, qui avait besoin de parnassa, et surtout à l'approche de Pessah, avait besoin absolument de trouver cet emploi. Et donc la femme va convaincre son mari d'aller proposer ses services au roi. Le mari s'empresse, sous le conseil de sa femme, d'aller voir le roi. Et il propose ses services. Le roi lui donne une avance pour ses frais, comme promis. Et voici que Baruch Hashem, c'était le nécessaire pour pouvoir passer une fête de Pessah dans la largesse. Mais voici que le roi avait un commère, un curé qui détestait les juifs. Et il s'est empressé de voir qu'est-ce que ce juif allait faire avec cet argent. Et donc il a espionné le juif, et le jour de la fête de Pessah, qui était évidemment un jour de fête où tout le monde est à table et certainement pas en train de travailler, le commère s'approche et voit que le juif est en train de festoyer. Il s'empresse vite d'aller chez le roi et de lui raconter ce qui se passe. Et le roi est intrigué, comment? Oui, le juif, au lieu de chercher la bague du roi, il est en train de festoyer sur le compte du roi avec l'argent que vous lui avez donné. Venez voir, allez à la maison. Et il s'empresse d'aller voir à la maison, accompagné du curé. Vous voyez, regardez. Et le roi, il regarde, il me dit, non, ils sont pas en train de faire la fête. Ils sont en train de se concerter pour savoir qui c'est qui a volé ma bague. Le curé fait, pourquoi vous dites ça, mon roi? Il dit, écoutez, regarde ce qu'ils disent. Et au moment où ils tendent l'oreille, ils étaient en train de répéter le fameux passage de l'Agada, Dayenu, Dayenu, Dayenu. Et donc, quand le père de famille s'est mis à réciter le passage, tout le monde répétait à haute voix, Dayenu. Et le roi lui dit, mais voilà, j'ai compris ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de me dire de trouver et de juger la personne qui a finalement volé ma bague. Et ça s'appelle Dayenu. Et Dayenu, mais je connais ce nom. Et le roi se retourne vers le curé, qui lui-même était nommé Dayenu. Et il dit, mais c'est toi le voleur? Il est en train de me dévoiler qui c'est le voleur. Et il demande à ses gardes, emparez-vous de lui et frappez-le jusqu'à qu'il avoue. Effectivement, le curé s'est mis à avouer et ils ont retrouvé la bague. Et le juif a pu passer, lui aussi, un Pessah dans la largesse. Toutes ces trois histoires sont là pour nous dire quoi? En fait, c'est une zgoula pour passer le Shabbat Pessah dans la largesse, mais c'est surtout un moyen de prendre conscience que la Hashgacha pratique, la providence divine, qu'on ait des problèmes de parnassa, qu'on ait des problèmes au travail, qu'on ait des problèmes X ou Y, il faut toujours avoir la confiance en Dieu. Kadosh Baruch Hu nous sortira de notre Égypte matérielle et spirituelle à la fois. Et donc, si nous mettons notre confiance en Dieu,
rien au monde ne pourra empêcher de pouvoir vivre une vie de Géoula, puisque le jour de la sortie d'Égypte, c'est le jour de la naissance du Ham Israël, c'est le jour où en fait Akadosh Baruch Hu a décidé que le Ham Israël allait se vivre d'une vitalité qui était en fait une vitalité surnaturelle. Le Rosh Chodesh Nissan, c'est en fait, et notamment la fête de Pessah, c'est le renouvellement de la conduite miraculeuse au-dessus de la nature d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et ceci, ça passe par nous, le Ham Israël. Donc un juif, il est surnaturel, un juif n'est dépendant d'aucune d'aucune personne ou d'aucun pays ou d'aucune personnalité. Le Ham Israël est dépendant uniquement de Dieu directement. Et donc Bezrat Hashem, tout celui qui met sa confiance en Dieu ne le regrettera pas, parce que chaque juif est illimité par nature, c'est sa vitalité par nature, et comme sa vitalité vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même, donc il n'a rien à craindre. Bezrat Hashem, qu'on ait un Pessah joyeux, cachère certain, puisque tout le monde s'y met, mais surtout joyeux, et surtout plein de confiance en Akadosh Baruch Hu, que Benissan Nigalou, Benissan Adidin Ligael, qu'au mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu nous a délivré, au mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu nous délivrera tout de suite et maintenant. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles, merci à vous, de bonnes nouvelles, Kol Tov.